Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, bienvenue dans ce webinaire produit de la rentrée. On va attendre juste 2 petites minutes que les gens continuent de se connecter et arrivent. En tout cas, merci d'être présents pour cette petite présentation. Pour ceux qui découvrent Livestorm, en bas à droite, vous avez, un menu où vous allez retrouver, la possibilité de nous envoyer des messages, donc d'écrire dans le chat et pour interagir avec nous si vous avez des questions et un module questions où là, en plus, vous allez pouvoir voter pour qu'on priorise les questions, à la fin, du webinaire. Donc je regarde. Hop, on ne vous entend pas. Hop, ton micro, il marche bien? Ouais, ouais, il est bien activé. Allô? Hop, on me dit déjà qu'il y a OK, bonjour, c'est bon. Hop, c'est bon, ça fait un petit test, pour voir si les gens suivent. On a les 5 Tout le minutes. monde nous entend. C'est les débuts, de la présentation. Hop, je crois que c'est nos propres administrateurs Qui avait coupé le micro, peut-être. qui Enfin, le ont son. coupé leur propre micro Enfin, ou peut-être. leur propre son. Le plus important, c'est Bon, que vous nous entendiez tous. eh ben, très bien. Heu, est-ce qu'on parle assez fort? On va tester comme ça, on fait l'anime. Super. Je sais pas, merci Anaïs et Roch, du coup. Bon, Hop, super. et Marine. On fait une petite Super. présentation peut-être pour, Allez, bah, avant on de va commencer? commencer à se présenter, À toi ouais. l'honneur, hein, du coup. Allez. Du coup, enchanté. Moi, c'est François Sed, je suis un cofondateur de Yourplan et je suis le CEO. Je m'occupe, de la partie, commerciale et marketing, de l'entreprise. Ah bah, moi enchanté, c'est Raphaël, donc je suis associé, de François chez Yourplan. Je suis, bah, un peu l'autre facette de Yourplan, c'est-à-dire, directeur technique, donc tout ce qui va être produit et code pour, bah, développer, toutes les fonctionnalités d'ailleurs qu'on va vous présenter aujourd'hui. Hop. Alors, je vois que ça commence à se remplir, c'est super. Heu, donc au programme, on va vous présenter nos nouveautés qui sont apparues sur la plateforme cet été. Donc il va y avoir la page organisateur, l'espace participant, on fera un petit tour des petites améliorations, qui sont un peu de la qualité de vie, à l'utilisation de la plateforme et tout ce qui va être, les prochaines sorties, pour vous donner un peu de la visibilité sur la roadmap. Ce sera aussi un moment pour nous ensuite d'échanger sur, ce qui vous, ferait plaisir d'avoir sur la plateforme dans le futur et si vous voulez qu'on revoie des parties du site. Hem, donc on va commencer. La première grosse nouveauté qu'on a sortie en début d'été, c'est, ce qu'on appelle la page organisateur. Donc c'est un espace qui va vous permettre de diffuser facilement tous vos événements. L'idée, ça va être, pour ceux qui n'ont pas de site surtout, d'avoir un endroit pour présenter vos organisations, pour présenter vos événements, les futurs, les passés, de donner en fait, un peu, de la visibilité sur votre univers et en fait, d'amener à l'achat, vos participants. Tout ça, on l'a pensé, facile d'utilisation, donc Raphaël va vous le présenter, mais on réutilise pour ceux qui, déjà personnalisent pas mal leur page événement, notre système de blocs. Raph, je vais te laisser la main pour présenter quelques univers Ouais, et laisse-moi me en notre plein système. écran. Tac. En théorie, c'est tout bon. C'est tout bon? Tout le monde voit la plateforme Urplan? Alors, donc, comme a dit François, en fait, on a vraiment pensé, ce module page organisateur comme quelque chose qui est très personnalisable. Donc on est vraiment, dans la continuité de ce qu'on vous a proposé avec notre nouvelle version de page événement, l'année dernière. L'idée, en fait, c'est vraiment, que vos participants aient une expérience unie lors de leur parcours. Donc, je vais vous présenter. Donc, on va prendre plusieurs cas d'usage. Donc là, pour cette, 1re, démonstration, on va commencer par, on va prendre le cas d'une salle de clubbing, tout simplement. Donc, là, on parle vraiment, d'une salle qui organise régulièrement des événements au même endroit et on va voir dans son contexte là, comment la page organisateur justement peut être intéressante. Donc, vous l'avez sûrement remarqué, hein, mais dans votre interface, vous avez ce nouveau menu qui est apparu, hein.
donc qui s'appelle site web. Donc la page organisateur est derrière ce site web. Donc on va y aller. Et donc là, en fait, on va se retrouver sur un éditeur qui est très similaire à celui que vous avez sur votre site événement. Donc, bah, évidemment, nous, l'objectif, là, c'est vraiment d'uniformiser l'expérience, que ce soit pour vous et vos participants. Donc, à terme, nous allons faire en sorte que cette interface soit commune dès qu'il y aura de l'édition de contenu. On peut penser aux campagnes mail, par exemple. Donc là, dans notre cas présent, on voit qu'on a exactement les mêmes configurations de design possibles qu'on a sur les sites web événements. Donc, tout simplement parce qu'en fait, il y a vraiment un filigrane entre votre page organisateur et vos pages événements. Le participant va pouvoir naviguer de l'une à l'autre, donc il est important que les options soient les mêmes. Donc, on va aller rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le contenu de la page organisateur, qui pour le coup, lui, est différent de ce que l'on peut proposer sur la page événement. Donc, voilà, nous, voilà ce que c'est la page organisateur aujourd'hui chez Yourplan. Donc, comme l'a dit François, l'important, l'objectif de cette page, c'est vraiment de présenter vos événements à votre communauté. D'accord? Donc, il y a ce bloc obligatoire événements à venir qui existe, car l'objectif central de cette page est d'avoir un agenda, un calendrier de vos futurs grands moments. Alors après, bien sûr, il est possible de la configurer et d'y ajouter différents blocs. Donc, on va retrouver les mêmes blocs que vous pouvez retrouver sur la page événement pour ajouter du contenu, ce qu'on appelle, nous, les blocs personnalisés. Donc, vous allez pouvoir ajouter du texte, des vidéos, des photos. Mais vous avez également à gauche les blocs informations où vous allez retrouver les informations, bah, quelque part qui sont, configurées sur votre, espace organisateur ou événement. Donc là, on voit qu'il y a déjà, le bloc événements à venir qui est intégré dans la page par défaut. Mais on peut également ajouter, des blocs un peu plus spécifiques. Donc par exemple, si vous avez un événement que vous souhaitez mettre en avant par rapport aux autres, vous là avez le bloc événement à la une, je l'ajoute, qui me permet ensuite de choisir parmi un listing d'événements. On le sélectionne et voilà, votre événement apparaît vraiment en avant par rapport à vos autres. Donc voilà, on voit un peu là qu'on retrouve les personnalisations possibles sur le site web événement, également, c'est-à-dire des covers animés par exemple, vous retrouvez exactement les mêmes couleurs et cetera. Donc petite, chose à savoir sur événements à venir. Évidemment, l'objectif, c'est que vous n'ayez pas à aller, chaque semaine ou chaque mois le mettre à jour. Donc ce bloc est dynamique, c'est-à-dire que dès que vos événements sont terminés, ils disparaissent de ce bloc événements à venir. Si, vous avez mis un événement à la une, il n'apparaît pas dans les événements à venir et si votre événement à la une est terminé, par défaut, on reprendra le prochain événement, dans votre, le plus proche temporellement, dans votre liste d'événements, publiés. Voilà, ça c'est toujours bon à savoir. Mais également aussi possible tout simplement, d'ajouter, dès vos événements terminés pour que justement il y ait un peu un historique, de votre saison. Voilà. Donc on va sauvegarder. Et on va aller voir le résultat. Alors, non, juste avant, évidemment, c'est responsive, hein. On a vraiment pensé ça, pour que vos participants puissent avoir une expérience mobile, voilà, de qualité. Et évidemment, ensuite, une fois que c'est terminé, vous pouvez le partager simplement via le lien ici que vous trouvez sur votre interface, URL de page ou via QR code. Alors, à la différence du site événement, le site événement, en fait, il est accessible à vos participants une fois que vous l'avez publié. La page organisateur, il faut également la publier ici pour qu'elle soit disponible. Par défaut, elle n'est pas forcément activée. Donc, je vous invite à regarder, vous, si ça vous intéresse, à voir si elle est activée sur votre espace. Donc, une fois que là, nous avons sauvegardé nos modifications, on rafraîchit. Je précise que la démonstration se fait sur un environnement de test, hein, donc potentiellement il peut y avoir quelques lenteurs. Vous rassurez-vous, ce n'est pas la production. Donc voilà, on retrouve, notre configuration avec nos événements à venir. Donc là, on est vraiment sur la vue, type participant, que vos participants verront et bah, par exemple, je peux passer, d'un espace à l'autre. Là, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est d'en savoir plus sur cet événement et je suis redirigé pour avoir ensuite, les informations et pouvoir réserver et là, on retrouve également des blocs, qui sont spécifiques, à la page en elle-même. Donc là, on est parti vraiment sur un cas d'exemple, pour le clubbing, mais on peut imaginer d'autres usages. Par exemple, dans le cas, d'un salon. Donc là, on a pris le cadre d'un salon, qui organise, des, salons automobiles vintage.
Donc notre organisateur a créé 2 événements là qui arrivent pour, le printemps prochain. Un événement pour l'inscription de ses visiteurs et un événement pour l'inscription de ses exposants. Donc ce qu'on va faire, c'est pareil, on va retrouver sur le site web événements. Donc là, j'ai déjà commencé à configurer un peu la page. On va l'éditer et là, on est sur une configuration par défaut. Mais par exemple, le blog, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, s'appelait événements à venir. Mais là, ça n'a pas vraiment d'intérêt par rapport à ce qu'on veut présenter, donc on peut le renommer et par exemple le mettre inscription. Voilà, comme ça, vous avez vraiment vos 2 tunnels d'inscription possibles pour vos 2 catégories de visiteurs. Donc faut pas hésiter un peu, voilà, à jouer avec les blocs. Nous, vous allez laisser une liberté assez, grande sur la configuration des blocs. Donc voilà, il y a, je pense, des choses intéressantes à tester de votre côté pour vous adapter à vos besoins. Là, par exemple, j'ai mis une FAQ, donc voilà, on est assez libre, hein, sur ce qui est possible de mettre ou pas. Donc pareil, hein, je vais sauvegarder. On va revenir en arrière, voir le site à quoi il ressemble. Ouais, je vais tricher un petit peu, j'ai déjà le lien. Et voilà, et là, on a vraiment nos 2 funnels. Voilà, donc là, on a transformé un peu notre page organisateur, puisque je suis un organisateur qui organise, 1 à 2 grands, rencontres par an. Donc je peux me permettre de la modifier justement, à l'avenir de ces rencontres pour la morpher autour de mon événement principal. Voilà, ça, c'est un autre exemple d'usage. Après évidemment, on a des cas plus classiques, hein, la page organisateur classique, là, dans le dédié au sport, par exemple, avec la liste des événements à venir, un highlight de la dernière édition, donc avec une vidéo intégrée, et cetera, et cetera. Voilà. Donc là, ça permet vraiment à vos participants, de s'immerger en fait, hein, dans votre marque, avant de passer à l'inscription. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, François, à moins que tu aies d'autres choses, toi, Non, qui c'est te clair. semblent à rajouter. Donc on va pouvoir peut-être passer à la suite, du coup. Ouais, Je te laisse le relais, on c'est bon. reprend. Donc, est-ce que déjà il y a des questions, des retours sur la page, organisateur? N'hésitez pas, dans le module questions ou en tout cas si ça vous vient au cours de la présentation de les noter, hem et on y répondra, à la fin de l'événement. Donc la deuxième nouveauté pour accompagner, l'espace organisateur, l'idée ça va être de donner de l'autonomie à vos participants. On sait que vous avez déjà énormément de choses à gérer, beaucoup de stress en plus qui va monter progressivement, pour, la réalisation de votre événement et le jour J, bien sûr, c'est la consécration. Vous n'avez pas envie de devoir gérer, des centaines, voire des milliers de participants qui vont vous poser des questions sur leur billet, qui vont vous, demander, X, Y, infos sur, l'événement ou, des modifications, sur leur billet. Donc c'est pour ça qu'on a repensé, l'espace, participant, hem, pour l'intégrer dans la page organisateur et les pages événements et on a, créé un parcours pour que vos participants puissent facilement accéder à cet espace. Donc dans cet espace, ils vont retrouver rapidement l'édition, le transfert de leurs billets à leurs amis, le programme. Ils vont trouver un nouveau système d'aide. On a repensé notre FAQ avec une petite IA qui peut répondre déjà aux premières questions. Un nouveau formulaire de contact pour, vous, poser des questions, un espace commande et facture, simplifié donc comme ça, tous les gens pourront trouver facilement, ce qui est compta, des raccourcis pour, leur faciliter la gestion de la revente de leur place et de l'assurance annulation si vous les avez activés bien sûr et le jour de l'événement, cet espace est responsive et transforme, l'expérience, de vos participants en affichant directement, leurs billets. Comme ça, ils n'ont pas besoin de chercher dans leur mail, où ils sont. Heu et on va vous présenter tout ça Ouais, maintenant là. allez, je prends le relais. Tac, merci. Alors, on va aller partir sur un nouveau cas. Donc là, on va partir sur le cas, d'un festival. Alors attendez, je vous montre. Je vais un peu trop vite. On va aller ici d'abord. Donc, comme a dit François, l'objectif de cette page, hein, c'est vraiment, de rendre autonomes vos participants. Donc pour ce faire, on a mis plusieurs options. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à terme, on va faire en sorte, et là on l'a déjà commencé avec cette version, qu'également elle va s'intégrer avec tous les modules optionnels qu'on peut vous proposer. Donc là, par exemple, dans ce cas-ci, attendez, je rafraîchis pour qu'on ait les images, histoire que ce soit un peu plus joli. Bon, tant pis. Là, par exemple, nous avons mis, l'agenda, donc le programme d'événements. Donc le programme d'événements, là, on est dans le contexte d'un festival.
Donc, j'ai organisé mon programme avec les différents artistes qui vont passer, pendant le festival pour permettre, par exemple, aux participants, lors de leur inscription, de choisir, sur quel, concert ils souhaitent participer afin que pendant l'événement, via leur espace également, ils puissent un peu avoir, des informations sur, les prochains, sous-événements, qu'ils vont avoir pendant, le festival. Donc, comment ça se passe? Donc là, on est sur notre page événements. Donc, l'espace participant, on peut y accéder par 3 moyens. Le premier, c'est tout simplement après, la confirmation de mon inscription, on va avoir dans la page, de confirmation de commande, un lien direct pour y accéder. Le second, c'est via le mail de confirmation de commande que je vous montrerai ensuite, où vous aurez un bouton en action principale qui vous permettra également d'accéder à cet espace. Et enfin, on peut y accéder également depuis la page événement, via le bouton se connecter. Voilà. Donc en fait, on arrive directement à, cette page de connexion. Donc ce qui est important de notifier, c'est qu'il n'y a pas besoin de mot de passe. On fait une conversation, un lien unique par email. Donc tout à l'heure, là, j'ai fait une réservation avec mon email, raphaël@turpin.com. Je clique sur «Recevoir mon lien de connexion». On m'indique que je vais recevoir un lien pour me connecter. Hop, qui va arriver, hein. Voilà. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, vous me dites, je vais agrandir la vue. Et donc à partir de là, voilà, reçois un mail qui m'indique que je peux me connecter, à mon espace. Donc il y a 2 moyens, soit en cliquant sur le bouton et dans ce cas-là, je suis connecté directement sur le PC sur lequel je suis, enfin sur l'appareil sur lequel je suis. Soit je suis sur mon ordinateur et je veux, me connecter directement, sur mon téléphone et j'ai plus qu'à scanner le QR code et me voilà connecté. Une fois donc le lien est valable 14 jours et de mémoire, mais là je vais dire une bêtise car j'ai plus le chiffre en tête, les devs pourront peut-être me confirmer ou infirmer, c'est 30 jours une fois que je suis connecté. Mais je dis peut-être une bêtise, on attendra confirmation. Donc je vais cliquer sur le lien. Hop, et me voilà connecté. Donc là, j'ai déjà fait des commandes tout à l'heure. Donc on va avoir 2 vues. On va avoir la vue des billets que j'ai commandés. Donc j'en ai pris un pour moi et un pour François. Et on va également avoir la vue de ma commande que j'ai effectuée. Donc déjà là, il y a plusieurs choses à dire. On va commencer par la partie billets. Donc concrètement, que permet cet espace? Cet espace permet déjà, évidemment d'accéder rapidement à mes billets, depuis n'importe quel appareil. Donc je peux les télécharger soit unitairement, soit, ensemble. Je peux également avoir des actions contextuelles par billet. Donc je peux soit éditer ou transférer mon billet. Alors ça, ce sont des actions que vous pouvez décider d'activer ou non pour vos participants. Elles ne sont pas proposées par défaut. Ça, c'est en fonction de votre, organisation personnelle, ce que vous préférez avoir. Vous n'avez peut-être pas envie, par exemple, que vos participants, éditent leur nom et le prénom de leur billet après, inscription. Donc on vous laisse le choix d'activer ou pas cette option. Pareil pour revendre. Revendre, en fait, là, on va pas avoir une interaction avec nos partenaires, Ticketswap et Relax Ticket, qui permet, de proposer une plateforme de revente, de billets. Donc là, en fait, si vous n'avez pas activé, ces 2 applications sur votre événement, cette option ne sera pas proposée. Donc vous avez vraiment sur le contrôle sur ce que peuvent faire, vos participants une fois qu'ils sont inscrits. D'accord? Donc aujourd'hui, l'édition des informations, se cantonne aux informations nominatives. Il n'est pas impossible, voire même très probable qu'à terme, on puisse vous permettre d'aller plus loin. C'est-à-dire que, vos participants, quand ils s'inscrivent à un événement, ils ont un formulaire à remplir généralement, que vous choisissez. Donc, on peut très bien imaginer que plus tard, on puisse permettre aux participants d'éditer, les informations remplies pendant l'inscription ou au contraire, justement, qu'ils n'ont pas remplies pendant l'inscription pour aller vite et qui leur permettrait ensuite, par exemple, pour accéder à leur billet, de terminer leur remplissage de formulaire. Voilà, ça, c'est des choses auxquelles on réfléchit aujourd'hui. Ils peuvent transférer leur billet. Donc là, tout simplement, le transfert, ça permet quoi? Faut prendre le cas, par exemple, je suis un groupe d'amis, j'ai commandé, par exemple, pour 4 personnes. Je vais transférer le billet aux 3 autres personnes avec qui je vais à l'événement. Donc la différence entre partager un billet et le transférer, c'est que le transférer, en fait, va donner la propriété du billet à une nouvelle personne. Ce qui fait que par conséquent, cette personne à qui j'aurais transféré le billet aura lui aussi accès à son propre espace participant.
bien un mail et cetera. On le prévient par mail dans ce cas-là et qui permet de récupérer son billet et ensuite également, d'utiliser les actions contextuelles que je vous ai indiquées. D'accord? Donc là, par exemple, avec ces 2 billets, je me suis inscrit à des concerts. Donc là, voilà, j'ai ma timeline de mon festival. Donc j'ai possibilité, pardon, de modifier mon programme. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ça me redirige sur la page billetterie. Ce n'est pas encore intégré directement dans l'espace participant, mais pareil, c'est quelque chose auquel on réfléchit pour qu'à terme, on puisse le faire directement depuis l'espace. Voilà. Donc chose intéressante aussi, c'est que, OK, je peux accéder à mes billets, mais le moment le plus intéressant, pour accéder à mes billets, c'est pendant l'événement. Donc on a évidemment, une vue dédiée au mobile, où là justement, on va avoir vraiment une vue, où les actions principales sont, affichées ici, il y a des gros boutons comme si c'était une application et je peux slider d'un billet à l'autre pour faciliter le contrôle d'accès le jour J. Voilà, fermer les adaptatif. Autre, élément intéressant, ça va être la partie commande. Donc la partie commande, là, je suis parti dans le cas où j'ai fait une commande unique. Évidemment, si j'avais fait plusieurs commandes avec mon même, email, j'aurais la liste qui s'affiche. J'ai pris les 2 billets que je vous ai montrés précédemment et alors là, ce qui va être important, ça va être toute la gestion, post-vente. Donc premièrement, ce qui était pas possible avant, c'est que maintenant le participant a la possibilité de demander lui-même sa facture et de la télécharger. Voilà. Donc il a vraiment la possibilité, une fois sa commande effectuée, de télécharger la facture de son événement. Je vous montrerai également une vue plus tard pour, les événements passés, mais il a également un accès à ces événements passés via l'espace participant pour récupérer, par exemple, d'anciennes factures. Donc là, pendant ma commande initiale, j'ai, fait mon assurance NIT. Donc l'assurance NIT, c'est une assurance, d'annulation que vos participants ont le choix de prendre ou pas pendant la réservation et donc de ce fait, en fait, on va prévenir le participant que, voilà, votre commande est assurée. Si vous voulez déclarer une annulation, vous n'avez qu'à cliquer sur le formulaire, enfin remplir le formulaire pour suivre la procédure. Donc ça, en fait, ça permet vraiment, d'un point de enfin, directement de permettre à vos participants de voir les actions auxquelles ils ont accès. Là où ça va être intéressant et où ça va vous faire gagner du temps, c'est qu'on a un système d'aide, pour le participant, où ça va se consigner en fait, on va avoir 2 canaux. On va avoir le canal avec les questions génériques qui vont directement rediriger sur la FAQ Yourplan. Comme disait François, cette FAQ, en fait, c'est un bot, elle est assistée par intelligence artificielle. Donc là, je ne vais pas pouvoir vous le montrer, je suis sur un environnement de démo, mais c'est exactement ce que vous avez, sur votre espace organisateur quand vous cliquez sur le bouton aide, sauf que c'est, dédié aux questions que peuvent se poser les participants. Ça, il est vrai que depuis qu'on l'a mis en place, nous, on a eu de notre côté vraiment une baisse significative, des supports participants, voilà, où ils peuvent être bien plus autonomes de leur côté. Mais ensuite, ils peuvent vous avoir des questions à vous adresser directement. Donc, généralement, les questions, nous, on les a catégorisées en 2 parties, hein. C'est soit, j'ai vraiment une question qui est en rapport à l'événement et dans ce cas-là, là, on va rester vraiment sur un formulaire de contact classique. Donc je pose ma question, je clique sur envoyer, ça va envoyer un email sur l'adresse, de votre adresse de contact et on le sait très bien, hein, généralement, les participants, ils ont aussi des fois des questions de remboursement pour X ou Y raison. Donc là, à partir du moment où, j'ai dit, que j'étais assuré, plutôt que l'envoyer directement pour vous contacter, on lui va vraiment lui rappeler qu'il a été assuré. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est d'éviter les emails, qui auraient pu être répondus par eux-mêmes. En fait, là, vu que le participant est assuré, il peut déjà il peut se faire rembourser, en fait, concrètement, via son assurance et de ce fait, il n'a pas forcément besoin de vous contacter. Voilà. On va avoir d'autres exemples plus tard, mais dans l'idée, c'est que concrètement, le but, c'est de diminuer au maximum possible les demandes que vous pouvez avoir de vos participants quand elles peuvent être répondues, de façon autonome. Voilà. Donc on va reprendre aussi l'exemple, de notre salle de tout à l'heure. On va se connecter. Donc là, en fait, je vais un peu vite, car là, ce que vous remarquez, c'est que je peux me connecter à partir de la page organisateur. Donc en fait, l'espace participant, on l'a vraiment imaginé il y a 2 contextes. Il y a le contexte où je me connecte à partir de l'événement et j'ai les informations, de l'événement auquel je me suis inscrit, donc mes billets, ma commande et il y a le contexte où je me
connecte à partir de la page organisateur et là, on va vraiment, partir sur un historique d'achat du participant au sein de votre organisation. Donc on va faire la même chose, transfert mon lien de connexion. Hop, je reçois mon lien. En théorie, ça devrait ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hop, ouais, donc j'ai pas les événements. Bon, alors excusez-moi pour la démo, mais là, ce qu'il faut imaginer, c'est que vous aurez vos événements passés et vos événements, donc auxquels je me suis inscrit et les événements prochains auxquels, bah, je vais participer et donc en fait, en cliquant sur ces événements, j'arrive directement sur l'espace participant, que je vous ai montré tantôt. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si, tu vois d'autres choses à présenter de ton côté? Est-ce que vous avez des questions déjà sur cet espace participant? Il y a eu 2 questions, je crois, qui ont été posées. J'essaie de vous montrer à quoi ça ressemble Donc pendant ce temps. tu peux le faire, sinon depuis l'éditeur de site. Hein? Je Oui, je peux vous montrer depuis montre, l'éditeur de site, c'est vous pas, avez pour pouvoir le prévisualiser ce que vous allez voir à l'intérieur de votre, tu te mets sur le bon. Mais si vous voulez prévisualiser comment vont être vos espaces participants, depuis l'espace site web, vous allez les retrouver et voilà. là, vous pouvez voir à quoi ça va ressembler. Ça évite, du coup d'essayer de tester par vous-même, et de vous créer un compte, des commandes pour voir, le contenu de cet espace. Donc comment fait-on pour donner un accès à un co-organisateur? Alors ça, vous pouvez créer un espace membre et ensuite, vous pouvez dans les membres, avoir un droit, je vais regarder là comment il s'appelle exactement, mais il s'appelle consultation, pour consulter les statistiques de vente et les analyses marketing depuis l'interface d'un événement. Donc ça, vous le retrouvez tu peux peut-être le montrer, juste là, hop, dans membres, équipe membre. Là, vous ajoutez un membre, hop, et là, tout en bas, vous avez le droit, consultation, les statistiques de vente et les analyses marketing depuis l'interface d'un événement. Ça, c'était pour répondre à la question de Tatiana et du coup, c'est ce que vous cherchiez, Tatiana? OK, super. Et si pareil, il y a trop d'infos, pas assez d'infos quand vous partagerez, cet accès membre, n'hésitez pas à nous faire des retours. Heu, donc vous pouvez écrire au support client. On a prévu de commencer à mettre en place, des adresses dédiées, pour les mises à jour, produits, qui vous seront diffusées dans nos newsletters prochainement. Mais pour l'instant, vous pouvez écrire à support-client@yourplan.com avec vos idées d'amélioration. Elles seront transférées à l'équipe produit. Et est-ce qu'il est prévu une appli Yourplan participant? Alors malheureusement non. Nous, l'objectif, c'est de vous fournir les outils pour avoir votre propre application, votre propre site et s'intégrer à vos outils. Donc aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on a prévu de développer. On a plutôt des partenaires qui sont capables, de vous développer votre propre appli, et de s'interconnecter avec tout ce qu'on a fait, pour avoir, justement, un nouveau canal pour vous de communication avec vos participants. Tout ce qui va être notification, publication de posts, revoir la programmation et tout ça, c'est connecté avec nous. Donc ça ne sera pas l'appli Yourplan, ce sera votre appli. Voilà, c'est ça. On réfléchit, peut-être dans le futur à faire une application web, donc c'est une application qui n'est pas disponible, sur les stores, Play Store, Google, mais par contre, qui peut être considérée comme une application sur le téléphone des participants et après, bah, comme l'a dit François, voilà, ça permettrait de proposer un canal de communication supplémentaire avec des notifications. OK, on a une question de Kader. J'aime beaucoup le module activité. Super. Est-il prévu à terme que des exposants ou des tiers puissent eux-mêmes ajouter/gérer leurs activités? Alors il y a, l'année prochaine, on met pas de deadline parce que Ouais, sinon, mais c'est comme il est quelque dans la chose même pièce que qu'on a moi, il envie de va rater. faire. Non, non, parce que Mais c'est dans les idées qui nous ont déjà été remontées. Aujourd'hui, vous savez que vos partenaires peuvent se connecter en tant que consultants aux activités, donc ils peuvent recevoir et suivre les inscriptions aux activités, mais c'est des droits qu'on rajoutera, je pense, l'année prochaine pour que les exposants/partenaires puissent ajouter, des sessions, des activités, choisir leurs modules, afficher un peu plus d'informations
concernant, justement leurs activités, ce qu'ils voudraient proposer pendant l'événement. Avant avril. Hop, Voilà. On va essayer. Non, ça va être bon. avril. Bon, bah, on note, On note la date. on note la deadline. On note la deadline. Je Donc, s'il n'y a pas d'autres, questions, donc vous pouvez continuer à nous mettre des questions, dans le chat, hein. On y répondra, à l'étape, d'après. Donc on va reprendre la petite présentation d'aujourd'hui. On va vous faire un petit tour des petites améliorations que vous aurez pu, rater, sur, notre plateforme. Heu, donc une petite amélioration des guichets. Ça va vous permettre de gérer, plus, granulairement, on va dire, vos moyens de paiement. Donc, hop, je te passe la Oui, main, voilà. mais à partir de maintenant, vas-y. Donc là, on a vraiment toute la configuration, des guichets de mon événement. Là, je vais prendre seulement les événements qui m'intéressent et c'est vrai que historiquement, en fait, on vous proposait tous les moyens, de paiement que proposait Yourplan sur les guichets, ce qui pouvait vraiment alourdir l'interface. Donc on a retravaillé ça pour que, pareil, vous ayez vraiment, le choix des moyens de paiement que vous acceptez sur place. Comme ça, vos opérateurs, en fait, n'auront que ces possibilités d'encaissement. Voilà. Ça, c'est une petite qualité de vie, que vous avez en plus. Donc je vous rappelle, sur le guichet, vous pouvez aussi, choisir vos tarifs, effacer des formulaires, choisir juste certaines questions sur les formulaires et je crois que c'est déjà pas mal. Et les moyens de paiement. Heu, donc les partenaires maintenant, les petites améliorations des partenaires, c'est que vous allez pouvoir plus, enfin vos partenaires vont avoir aussi plus d'autonomie, hein. L'objectif de l'été, c'était vraiment de créer l'autonomie, des partenaires et des participants. Ils vont pouvoir mieux gérer leurs invitations, suivre si les invitations ont bien été, reçues, si les emails, ne sont pas, justement invalides et si, ils voient, des résultats négatifs, ils vont pouvoir supprimer l'invitation et en renvoyer une. L'idée, derrière surtout, c'est de vous aider au maximum à ce que vos exposants partenaires aient un maximum d'invités pour remplir votre événement. Donc là, Voilà, vous donc c'est très assez simple, hein, c'est l'idée le derrière et encore une fois, que vos partenaires aient le plus d'autonomie possible. Donc ils vous sollicitent le moins possible pour que justement, ils soient satisfaits, hein. Donc là, concrètement, j'ai un exemple de 3 invitations. Donc on peut avoir vraiment le statut des invitations, leur envoi et le nombre d'invitations envoyées. Et une problématique qu'on avait régulièrement, c'est que quand les partenaires envoyaient des invitations à une adresse mail qui n'existait plus ou qui était considérée comme spam, ils n'avaient pas la possibilité en fait de l'annuler pour en renvoyer, pour remettre leur quota à jour. Donc là, tout simplement, ce qu'on a fait, c'est que quand à partir du moment où une invitation est considérée comme non reçue, pour différentes raisons, hein, spam ou une adresse email invalide, il peut l'annuler, ça lui remet son quota à jour et il peut renvoyer de nouveau. Voilà, pas plus. Mais ça permet à vos partenaires, voilà, d'être quand même plus autonomes sans avoir à vous demander d'augmenter le quota et cetera. Et pour terminer, les petites améliorations, ça avait été, beaucoup demandé, surtout quand vous avez beaucoup de tarifs différents. C'est la possibilité de réutiliser des designs qui ont été, mis en place, par vos équipes de graphisme, sur différents tarifs plutôt que d'avoir à chaque fois, un par un, modifié, le design de vos billets. Heu, donc vas-y Raph. Donc là aussi pareil, c'est vraiment une amélioration de qualité de vie. Donc maintenant ce que je peux faire, c'est que je peux spécifier un visuel de badge par catégorie. Donc je rappelle les catégories, c'est ici, hein, ça regroupe un ensemble de tarifs. Donc là, ça veut dire que plutôt que de spécifier un visuel de badge un par un, je le fais sur les visiteurs et tous mes visuels, s'appliqueront aux billets de la catégorie. On peut également, donc choisir les billets évidemment. Je peux changer mon visuel. Alors je crois que j'ai pas activé le modèle avancé, mais c'est pas grave, alors on va faire, conseil, tac, 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 tac et on a la possibilité tout simplement qu'à partir d'un tarif, billet un jour prévente en ligne, je peux l'appliquer à d'autres tarifs de mon choix. Voilà, donc ça permet également, de faire de la modification de masse sur tous vos visuels et éviter, les, allers-retours inutiles et vous faire, tout simplement gagner du temps, hein. Ça, c'est surtout ça l'objectif, principal encore une fois. Voilà, voilà. Donc ça, c'est les petites améliorations de l'été en parallèle de ce qu'on vous a présenté. Donc évidemment, il y en a plein d'autres qui arrivent, hein. Mmh.
Alors, avant de passer au slide d'après, je vais répondre à la question de Marine. Même s'il faut qu'on y répondra après, mais oui. Dans la question des applications, est-ce qu'il est prévu une application organisateur pour pouvoir suivre les ventes sans pour autant devoir se connecter sur un ordinateur? Ça a déjà été pas mal Oui, demandé aussi. alors, bah, là, on va en parler un peu après de justement ce qu'on a dans les futures améliorations. Donc ça va répondre à votre question en même temps, en fait, concrètement, parce qu'on va proposer vraiment une remise à zéro propre et claire de toutes les statistiques et analytiques de vos événements pour que vous ayez vraiment une vision bien plus professionnelle et de vos ventes, de vos inscriptions et bah, de toute, votre et de votre visitorat. Donc l'objectif, de ce module, en fait, ça sera permettre de partager, des écrans spécifiques, par exemple l'évolution de vos ventes, là, comme vous l'avez dit, pour pouvoir ensuite, les consulter directement par mobile. Donc ça ne sera pas via une application organisateur, donc on y avait pensé honnêtement pour cette solution, mais là le problème, c'est vraiment un problème de maintenance où on commence à avoir beaucoup d'implications. Nous, on préfère vraiment se concentrer sur, avoir des outils qui soient vraiment, centraux, mais par contre qui soient compatibles vraiment sur tout type d'appareil. Donc on va plutôt partir de nous de ce postulat actuellement, mais l'idée évidemment que ce soit très facile d'accès. Donc là, c'est encore en travail et l'objectif, c'est qu'à partir de ce lien, vous pourrez vraiment suivre sur mobile et en temps réel les ventes et les inscriptions et les contrôles, de votre événement. En soi, vous allez créer le rapport de vente que vous avez envie d'avoir. Est-ce que vous voulez le panier moyen, le tarif, les canaux, les points de vente? Vous allez pouvoir personnaliser tout le rapport que vous voulez et en fait, ça générera un lien sécurisé que vous pourrez, du coup, accéder depuis votre mobile et vous aurez, en fait, la liste de toutes les statistiques que vous voulez directement. Alors, il y aura à partir de quand normalement ça sera effectif? Bah, c'est ce qu'on on va voir juste Ouais. avant, pour pas spoil la fin de la présentation. Donc, les nouveautés qui vont arriver, là sur les prochains mois, donc vous allez avoir des nouveaux moyens de paiement. Donc on a commencé à l'intégrer, et ça se déploiera progressivement sur tous vos événements, mais Apple Pay et American Express. L'idée surtout, d'avoir intégré Apple Pay, c'est de permettre la réservation en un clic, enfin le paiement en un clic. La réservation en un clic arrivera, j'espère, plus tard. Comme vous l'avez vu avec l'espace participant, la reprise des commandes, le remplissage des formulaires. On est en train d'essayer de réfléchir à un module où il pourrait réserver en un clic. Hem Et American Express, bah, c'est un nouveau moyen de paiement et si, tout fonctionne, on pourra continuer d'en ajouter un peu, pour, aller dans d'autres pays européens, notamment, par exemple, Bancontact. Je sais que ça avait déjà été demandé, par nos utilisateurs belges, mais c'est quelque chose si ça se passe bien, on en ajoutera, des nouveaux. Et pour répondre à Marine, les modules d'analyse sortiront dans une première version, déjà, on va dire, non modifiable, je pense sur la fin de l'année. Oui, c'est ça, hein. Oui, oui. Donc vous pourrez commencer à voir, nos modules, de tableau de bord, mobile, de génération de rapports et d'analytique un peu plus avancés. Bien sûr, il y aura un webinaire juste là-dessus Oui, pour vous montrer comment tout fonctionne. il y aura beaucoup de choses à dire là. Voilà, il y aura beaucoup de filtres et comme vous le savez, vous pouvez, toutes vos données, en fait, sont centralisées dans Urplan dès que vous avez, des canaux de vente, des points de vente, des types de tarifs, des paniers, des montants et cetera. Donc tout ça, on va les regrouper, vous permettre de l'analyser et de le diffuser à tous les membres de vos équipes. Hop. Hop. Voilà pour la réponse pour Marine et avec quelle entreprise est compatible pour pouvoir faire le contrôle d'accès avec des puces RFID compatibles cashless? Alors pour ça, nous, on travaille avec 2 prestataires. On va travailler avec, InEvent et EasyPay. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous contacter, on vous mettra en relation avec le responsable des 2 entreprises, et comme ça, si vous dites que vous venez de notre part, on accélérera l'intégration, heu, plutôt que vous le fassiez tout seul. Voilà pour le tour, des questions. Hem, on va vous laisser juste, 5 petites minutes, pour réfléchir. En tout cas, pour les dernières questions, merci beaucoup à tous, d'avoir suivi, ce premier webinaire à 2. Mmh. Voilà, c'est une longue série. Ah bon, on espère, ouais. Heu, donc on va essayer de faire ça, en tout cas dès qu'il y a une grosse sortie pour
que, bah, vous soyez informés, vous puissiez interagir avec nous sur les évolutions que vous souhaitez, voir sur la plateforme et comme ça, on sera sûr que la fonctionnalité, vous correspond bien et est facile à utiliser. Pour les participants, y aura-t-il le système de liste d'attente? Donc ça, la liste d'attente, c'est de faire en sorte que les participants s'enregistrent et enregistrent leurs coordonnées bancaires et que si, vous publiez l'événement, directement les places sont achetées. C'est ça pour Emma et merci beaucoup, Marine. J'imagine de toute façon. On va laisser Emma répondre. Hem, voilà, donc comme on vous l'a dit, pour en tout cas les améliorations, il y aura ce format-là, comme ça on a une petite, 45 minutes d'interaction. On vous donne les dernières infos. On aura peut-être d'autres types de webinaires qui arriveront, donc regardez bien nos newsletters pour avoir l'information. Heu et on vous, filera toutes les communications. Alors Emma nous dit: «Si un billet épuisé, pouvoir prévenir le participant intéressé». D'accord, donc c'est encore, on va dire, plus simple, c'est sans même le paiement. C'est-à-dire qu'un participant, s'ajoute, à une liste d'attente et si, il est disponible à nouveau, on lui envoie un mail comme quoi, vous avez remis un quota. Ça, c'est dans le cas où vous annulez vous-même un événement. OK, OK. Bah, on le note, en analyse Oui, on a déjà eu pour la produit demande, et donc on le pourra remonter. voilà, c'est un retour qu'on a déjà eu. C'est pas prévu sur le court terme, voilà, pour pas dire à côté, mais en tout cas, c'est quelque chose que c'est sûr, pour améliorer l'expérience, des participants, c'est quelque chose qu'on sait qu'il manque, voilà. On pourra l'intégrer dans l'espace participant, pour, Exactement, l'espace participant est également là pour ça, faire hein. les C'est demandes. pour, permettre d'avoir, plus de possibilités d'action pour vos participants, donc ça ne demande qu'à évoluer. Top. Heu et ben, s'il y a plus de questions, merci beaucoup à tous, de nous avoir donné votre temps, ces 45 minutes. Ça a fait plaisir d'échanger avec vous et de savoir les fonctionnalités que vous aimez, celles que vous voudrez qu'on améliore et je vous souhaite, Ah, bon appétit, peut-être une pour autre question qui arrive. dernière question, c'est toujours, un moment Attends, de fermer la boutique. on peut passer jusqu'à 1 heure de toute façon, hein. Ah bah non, Top, c'était bon, autant pour moi. c'était juste un merci. Eh ben, Merci merci à à vous. tous. Merci pour votre suivi. Bonne fin de journée. Au revoir. Hop.